Tout change et tout évolue. Le monde est en plein essor. La modernisation bat son plein. Ça va vite et ça bouge dans tous les sens. Bref, la vie se modernise au quotidien et à une vitesse de croisière. Un peu trop vite, si bien que l'on s'interroge sur le devenir du caractère sacré, par exemple, de nos richesses et réalités ancestrales face au volet un peu trop exagéré de cette modernité. Une préoccupation légitime, à en croire Sa Majesté Da Djoma Mousso, ministre chargé des valeurs culturelles et endogènes au Palais Royal d'Agonli. Effectivement, ça semble tirer sur la sonnette d'alarme que nos valeurs culturelles et endogènes pourraient être profanées. Cependant, il n'y a aucun péril en la demeure. Le sacré reste et demeurera toujours, quelle que soit la métamorphose que connaîtra le monde, selon les dires de Dagbo Khuno Khunan II, chef suprême du vaudou. Le sacré, le spirituel, diffère de ce qui est simplement culturel. Parce que dans le vaudou, il y a le cultuel, il y a le culturel. Il y a le spirituel, il y a le culturel. Et on ne peut pas confondre les deux. Aujourd'hui, tout ce qui est bon semble être imité, semble être copié par les autres. Le vaudou ou les vaudous ou les religions traditionnelles, toutes tendances confondues, constituent aujourd'hui des sources d'inspiration pour les acteurs culturels. Le caractère sacré reste et demeure authentique parce que jusqu'à preuve de contraire, nous sommes toujours sollicités par les Occidentaux, les Européens et les Asiatiques. Et donc, tout ce qui s'observe ça et là, qui suscite parfois assez de polémiques, ne relève que du culturel, à dissocier du cultuel. Il faut remarquer que c'est le côté culturel de nos coutumes qui est exporté. C'est exporté sans l'esprit même. Ouais. Parce qu'il y a des Occidentaux ou les Européens, vous allez constater par exemple au niveau des revenants, au niveau des Angouétors, vous voyez ces choses-là en Europe. Non. Donc, je ne vois pas la menace. Ceux qui veulent s'amuser, ils n'ont qu'à s'amuser. Faisons la part des choses. Le Egungun dont vous parlez là, que vous avez vu là, ce n'est pas le Egungun que nous adorons, nous, qui constitue l'ancêtre mythique de certaines populations dans l'ère culturelle Yoruba. Ce n'est pas notre Egungun à nous. Mais ça, c'est des copies, c'est des imitations. Nous gardons nos calmes. Mais l'on ne devrait pas pour autant croiser les bras. Des actions s'imposent. Il faut qu'il y ait une ressource humaine de qualité pour quand même revaloriser notre culture. Nous allons réellement nous développer lorsque nous sommes en mesure de convaincre les Occidentaux que votre gilet pare-balles que vous portez là est encombrant. Il y a quelque chose d'autre qu'on peut seulement porter à la hanche pour éviter les coups de fusil. Il importe qu'une ressource humaine de qualité devienne des garants de notre culture ou de nos coutumes. Parce que sans une ressource humaine de qualité, on ne peut pas vendre de façon préventive ou de façon conservatoire nos cultures. Les dignitaires et gardiens de la tradition restent donc droits dans leurs bottes. Pour ces derniers, développement ne veut pas dire anarchie. On ne touche pas donc au sacré, au risque d'en subir les conséquences.